Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'étude des fêtes de l'Éternel de Lévitique chapitre 23. Et aujourd'hui, nous allons étudier la fête du Shabbat. Donc les questions que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce que le Shabbat? Quand est-ce que le Shabbat commence? Le Shabbat est-il mentionné dans la Bible? Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, a-t-il changé le jour du Shabbat du samedi au dimanche? S'il y a eu changement, quand cela s'est-il produit? Comment on dit samedi dans les langues internationales et dimanche en anglais? Comment faire le Shabbat? Le Shabbat, est-ce le samedi ou le dimanche? Donc la première question, qu'est-ce que le Shabbat? Il est important de définir le terme Shabbat, car effectivement, dans beaucoup de nos Bibles, il est écrit le mot sabbat pour désigner le mot Shabbat. Or, c'est une erreur car le mot sabbat signifie une réunion de sorciers, tandis que le mot Shabbat veut dire cessation ou repos, qui est en lien au septième jour de la création où Dieu s'est arrêté de travailler après la création qu'il avait faite. Nous pouvons du coup voir ceci dans Genèse chapitre 2 versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On y voit aussi que selon Wikipédia, le mot sabbat est une prétendue assemblée nocturne de sorcières, souvent associée à des rituels démoniaques. Par la suite, quand est-ce que le Shabbat commence? Alors, il faut savoir que le Shabbat commence du vendredi soir au coucher du soleil et se termine jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. Car le septième jour, selon le calendrier biblique donné par Dieu lui-même, commence du vendredi soir et se termine jusqu'au samedi soir. Car un jour, selon la Bible, commence à la tombée de la nuit. Tandis que le premier jour de la semaine correspond, selon le calendrier biblique, du samedi soir, c'est-à-dire la fin du Shabbat, jusqu'au dimanche soir. À présent, le Shabbat est-il mentionné dans la Bible? Alors, oui, le Shabbat est présent dans différents versets bibliques. Notamment, lors de la création, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour toute son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ensuite, ou dans les 10 commandements, et en particulier le quatrième qui est en lien avec l'amour de Dieu. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc ensuite, on voit le Shabbat aussi dans les rendez-vous, les fêtes de Dieu, dans Lévitique chapitre 23, verset 3. On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le Shabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le Shabbat est aussi présent dans les rappels, Deutéronome 5, versets 12 à 15. Observe le jour du Shabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du Shabbat. Le Shabbat est aussi présent dans les prophètes. Ésaïe 56, Jérémie 17, Ésaïe 58, versets 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat
pour ne pas faire ta volonté en 5 jours. Si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ensuite, on voit Ézéchiel chapitre 20 verset 12. Je leur donnais aussi mes Shabbatot, donc mes Shabbats au pluriel, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ensuite, le Shabbat est présent dans les évangiles. Luc chapitre 6 verset 5, et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Matthieu 12, 8, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Marc chapitre 2 versets 27 à 28, puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Le Shabbat est aussi présent dans les actes des apôtres et les lettres de l'apôtre Shaoul, Paul. Actes chapitre 8 verset 4, chaque Shabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Hébreux chapitre 4 versets 9 à 10, il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de toute son activité, comme Dieu s'est reposé de la sienne. Finalement, le Shabbat est donc partout dans toute la Bible. Et la question qu'on va se poser à présent, c'est est-ce que Yeshua Mashiach a-t-il changé le jour du Shabbat au dimanche ? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui observent le dimanche au lieu du Shabbat ? Nous allons donc voir ou revoir quelques versets que nous avons peut-être mal compris. Donc du coup, Actes chapitre 20, versets 7 à 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Nous pouvons croire que par ce verset, les premiers disciples se réunissaient le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, selon le calendrier biblique donné par Dieu lui-même, et non le jour du Shabbat, qui est le 7e jour. En réalité, dans ce contexte, les disciples n'ont pas abandonné le Shabbat. Effectivement, dès le début du verset, Shaoul, Paul, nous explique pourquoi ils se sont réunis le dimanche. Ils étaient réunis uniquement pour partager un repas, car l'expression « rompre le pain » est une expression juive pour manger ensemble, casser la croûte, tout simplement. Dans ce verset, il n'y avait aucunement écrit qu'il s'agissait d'un culte ou d'une réunion de prière, mais qu'il s'agissait bel et bien d'un repas collectif. Comme nous l'avons vu précédemment, le Shabbat se termine le samedi soir au coucher du soleil et donc commence en même temps le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche. Les disciples, qui sont juifs, clôturaient le Shabbat avec un repas. Et cela se fait encore aujourd'hui dans de nombreuses familles. Paul parle depuis la fin du Shabbat jusqu'aux environs de minuit. En gros, Shaoul, parle tout le samedi soir. Je continue. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 2 à 3. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. On pourrait croire, encore une fois, que les disciples se réunissaient le dimanche, mais en réalité, cela n'est pas le cas. Paul dit bien de mettre à part chez lui ce qu'il pourra. Comment peut-on mettre quelque chose à part chez soi alors qu'on se trouve dans un lieu de culte le dimanche ? Paul parle ici tout simplement des dons alimentaires pour certaines familles, car il y avait une grande famine dans tout l'Empire romain. Et ceci est confirmé dans Actes 11, versets 27 à 28. Cela montre qu'ils devaient récolter des ressources alimentaires et donc de travailler le dimanche. Les croyants de Corinthe sortaient d'un arrière-plan païen. Une fois ayant cru en Yeshua, ces nouveaux convertis ont donc accepté de pratiquer le jour du repos, qui est le Shabbat, et à retravailler le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche. Ensuite, beaucoup de croyants disent que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est ressuscité un dimanche et qu'à présent, le dimanche est désormais le jour du Seigneur. Alors oui, c'est vrai, Yeshua est bien ressuscité le premier jour de la semaine, un dimanche.
mais plus précisément le samedi soir. C'est à l'aube très tôt que les femmes ont vu le tombeau qui était déjà vide. Or, Yeshua n'est pas ressuscité n'importe quel premier jour de la semaine. Il est ressuscité lors d'une fête qui se célèbre une fois par an, comme pour sa mort avec Pessah. Yeshua est ressuscité le jour de la fête des prémices. Il accomplit cette fête. Et notamment, on retrouve cette fête dans Lévitique chapitre 23, versets 10 à 11, et Nombre chapitre 28, verset 26. Paul le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Beaucoup de croyants en Yeshua estiment qu'au travers de ce verset de Apocalypse, le terme « au jour du Seigneur » représente le dimanche. Or, en réalité, il s'agit des premiers théologiens qui ont décidé que ce verset avec l'expression « jour du Seigneur » représente le dimanche. Cependant, le terme « jour du Seigneur » se retrouve plusieurs fois dans la Bible, et à chaque fois, cela est en lien avec le jour du jugement dernier, qui est la colère de Dieu. On peut retrouver ceci dans Ésaïe 13, 9, Joël chapitre 1, verset 15, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 à 3, et 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 14, verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Nous pouvons croire qu'à travers de ce verset, on peut rendre un culte n'importe quel jour. En réalité, dans ce chapitre, Paul ne mentionne aucunement le Shabbat ou les fêtes lorsqu'il parle des jours. Dans le contexte, Paul, va parler des jours de jeûne, c'est-à-dire ne pas manger et ne pas boire pendant un temps. À l'époque de Yeshua, il y avait plusieurs branches du judaïsme. Donc des juifs de différentes branches avaient cru en Yeshua, et ils étaient aussi en cohabitation avec des croyants qui avaient cru en Yeshua, mais qui étaient sans origine juive. Certains juifs voulaient imposer leur jour de jeûne à ces nouveaux convertis, alors que leur jour de jeûne n'était pas prescrit dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh. Car il y a un seul jour de jeûne qui doit être fait une fois par an et qui est obligatoire, qui est lors de la fête de Yom Kippour, la fête des expiations, la fête du pardon, qu'on retrouve dans Lévitique chapitre 23. Shaoul, ne va pas annuler le Shabbat dans ce contexte-là, ni la fête de Yom Kippour. Il explique uniquement et simplement qu'il ne faut pas imposer aux nouveaux convertis les jours de jeûne que ces juifs avaient durant leur semaine. Chacun est donc libre de jeûner quand il le veut. Ici, Paul ne fait même pas mention du Shabbat et encore moins du dimanche. Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous pouvons souvent entendre ce verset comme argument pour montrer que le Shabbat n'est plus d'actualité et que finalement le réel Shabbat ou le réel repos se trouve en Christ. À vrai dire, dans ce contexte, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, dont je pense qui est l'apôtre Paul, Shaoul, parle du paradis qui sera donné aux vrais disciples et enfants de Dieu qui ont été sincères avec lui jusqu'au bout. Voilà pourquoi il parle de repos. Il s'agit bien d'un repos spirituel, mais nous n'y sommes pas encore, car nous battons contre la chair, c'est-à-dire le mauvais penchant, et qui nous guide toujours vers le mal. Nous nous battons contre les démons et contre la tentation aussi. Le Shabbat représente aussi le paradis, donc pourquoi l'annuler ? Regardez ce que va aussi dire l'auteur aux Épîtres aux Hébreux. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Cela montre bien que nous ne sommes pas encore entrés dans ce repos spirituel, qui est le paradis. Nous devons constamment nous battre contre la tentation et les autres ennemis, et surtout obéir aux commandements tels que le Shabbat. On entend souvent dire, le Shabbat c'est pour les Juifs. Souvent, quand on entend le mot Shabbat, on pense directement au mot juif. À vrai dire, ce n'est pas faux. Or, ce qui est faux, c'est de dire que le Shabbat est uniquement pour eux.
Regardons ce que dit Dieu dans Ésaïe 56 vis-à-vis d'un étranger et un eunuque, qui sont des non-juifs, qui s'attachent à lui et observent ou pratiquent le Shabbat. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes Shabbatot, donc mes Shabbats au pluriel, qui choisissent ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. De plus, pourquoi dans les Actes des Apôtres, les Juifs et les Grecs qui sont non-Juifs pratiquent le Shabbat ensemble, ou du moins, ils sont dans un même lieu le jour du Shabbat, notamment Actes chapitre 18, verset 4. Chaque Shabbat, Shaoul, Paul, discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Et oui, donc non, le Shabbat n'est pas que pour les Juifs. Le Shabbat est pour tous ceux qui intègrent la maison de Dieu et de Yeshua, qui, je le rappelle, est juif. Si on est intégré à la maison de Dieu, alors on est des Israélites. Par la suite, on entend souvent dire que Yeshua n'a pas gardé le Shabbat et n'a pas enseigné de le garder. Alors, c'est faux de dire ça, puisque dans Luc chapitre 4, verset 16, il est écrit « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. » Luc, chapitre 6, verset 5, « Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Matthieu 12, 8, « Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. » Marc 2, 27 à 28, « Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Quand Yeshua déclare être le maître du Shabbat, cela veut dire que ce jour lui appartient, et que lui seul donne la réelle compréhension et pratique du Shabbat, et non pas comme les rabbins à son époque, comme aujourd'hui, qui en tordent le sens par diverses traditions qui cassent la Torah. C'est comme si nous avions un chien, et qu'on dit à quelqu'un « Je suis maître de mon chien ». Cela veut dire que le chien nous appartient. Il en va de même lorsque Yeshua parle du Shabbat. C'est son jour. On ne parle pas du tout du dimanche. Par la suite, Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des Shabbatot, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Paul, ici, parle des personnes non croyantes en Yeshua, des Grecs qui ne sont pas convertis, qui condamnent les croyants grecs qui ont cru en Yeshua, donc ces Grecs non convertis, condamnent les Grecs convertis, qui pratiquent le Shabbat ainsi que le reste des commandements, et non pas l'inverse. Non pas l'inverse. De plus, le verbe être à l'imparfait, c'était, est une mauvaise conjugaison et traduction en français, car le verbe être en grec dans la langue de l'écriture de base est écrit au présent, et cela donc change complètement la phrase. Nous voyons du coup la bonne traduction serait que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des Shabbats, des Shabbatot. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le Shabbat sera encore pratiqué lorsque Yeshua va revenir. Et voici une preuve qu'il y a une mauvaise traduction, juste ici. Le verbe être doit être, là il est au présent de l'indicatif, et il n'est pas à l'imparfait. Donc je continue. Galates chapitre 4, versets 9 à 11. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois et les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. La première question qu'il faut se poser, c'est qui sont les Galates? Les Galates sont des peuples celtes. Les Celtes
est un groupe de populations indo-européennes qui se sont étendues un peu partout en Europe et notamment en France. Une partie de ces Celtes ont formé les Gaulois et les autres peuples européens de l'époque à l'Antiquité. Puis une partie de ces Celtes ont migré dans le centre de l'Asie mineure, à savoir la Turquie actuelle. Et une partie de ces Celtes qui ont migré se sont fait appeler les Galates, car ils vivaient dans la région de Galatie en Turquie. Donc, l'autre question qu'on peut à présent se poser, c'est quelle était la religion des Galates avant qu'ils ne soient évangélisés? Les Galates pratiquaient une forme de religion celtique similaire à celle des Gaulois. Ils croyaient en une panthéon de dieux, de déesses, et avaient des rituels et des pratiques religieuses spécifiques. Malheureusement, les détails spécifiques de leur religion ne sont pas très bien documentés. Mais on sait qu'ils avaient des divinités liées à la nature, à la guerre et d'autres aspects de la vie quotidienne. Donc maintenant, on revient sur ce verset-là. Galates, chapitre 4, versets 9 à 11. Mais à présent que vous avez été connus de Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. On pourrait croire que Paul dit aux Galates de ne pas pratiquer le Shabbat et le reste des fêtes et des commandements cités dans l'Ancien Testament. Cependant, regardons juste le verset 8, le verset d'avant de Galates 4. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux étrangers, des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc vous voyez, qu'est-ce que reproche Paul du coup aux Galates convertis? Paul reprend sévèrement les Galates qui intègrent les coutumes païennes qu'ils avaient avant de devenir croyants, puisqu'ils croyaient en plusieurs dieux. La preuve, puisque vous serviez des dieux, au verset 8. Et qu'avec ces coutumes-là, ils voulaient, et qu'avec ces coutumes-là, avec leurs jours de fête et leurs idoles au sein de leur assemblée, ou au sein de l'église, ils voulaient les mettre au sein de l'assemblée ou au sein de l'église. D'accord? Je vais y arriver. Paul ne parle aucunement de l'annulation du Shabbat. Ces Galates-là veulent intégrer leur ancienne coutume païenne au sein de l'assemblée ou au sein de l'église. Et Paul condamne cela. S'il y a eu changement, quand cela s'est-il produit? Donc, un peu d'histoire. Par exemple, nulle part dans la Bible, nous voyons Christ ou les apôtres ordonner que le Shabbat soit changé du samedi au dimanche. Même eux, ils ont fait la faute. Dieu a commandé à Moïse de sanctifier le jour du Shabbat, c'est-à-dire samedi, le 7e jour. De nos jours, la majorité des chrétiens observent le dimanche parce que cela nous a été révélé par l'Église catholique romaine sans tenir compte de la Bible. De plus, il est écrit, dans cette même Église catholique, vous avez accepté votre dimanche et celui-ci comme jour du Seigneur. Vous avez été transmis comme tradition et le monde protestant tout entier l'a accepté en tant que tradition, car il n'existe pas un iota des Écritures pour le soutenir. Donc, ce que vous avez accepté comme règle de foi, aussi inappropriée que cela puisse être, tout comme votre dimanche, vous l'acceptez sur l'autorité de l'Église catholique romaine. Par la suite, on y voit que l'Église chrétienne du 1er siècle rendait le culte le 7e jour de la semaine, que nous appelons désormais samedi. Mais lorsque l'empereur Constantin, un adorateur païen du soleil, fit appliquer sa propre version de la chrétienté dans son empire, il imposa l'observation du dimanche. Il publia le décret suivant en 321 après Jésus-Christ, pendant le vénérable jour du soleil, que tous les magistrats et le peuple se reposent. Quelques années plus tard, l'Église catholique adopta à son tour un décret effrayant pendant le concile de Laodicée, que des chrétiens ne doivent pas judaïser se reposer le samedi, mais travailler ce jour-là, préférant, si du moins, ils le peuvent, se reposer le dimanche, en tant que chrétiens. Mais s'ils se trouvent judaïsés, qu'ils soient anathèmes, voués en enfer auprès du Christ. Donc là, vous pouvez retrouver du coup toutes ces sources qui sont mises en évidence là-dessus.
Maintenant, comment on dit samedi dans les langues internationales et dimanche en anglais? Alors, voyons maintenant comment on dit samedi dans les langues internationales. Bah, vous voyez qu'en espagnol on dit sabado, en espéranto sabato, on y voit aussi en polonais sobota, portugais sabado, en italien sabado, même en suédois, en hollandais pardon, c'est en sabbat, ça se dit sabbat. Donc, vous voyez que dans presque toutes les langues, le mot samedi ressemble au mot Shabbat, ou le mot Shabbat se dit sabbat, sabbat, sabbato, etc. Même le mot samedi en français ressemble au mot Shabbat. Ce n'est pas un hasard. À présent, si on décompose le mot dimanche en anglais, ça se dit Sunday. Ça fait vraiment sun-day, qui veut dire jour soleil. Et dans une meilleure traduction, cela fait le jour du soleil. Et le jour du soleil est un dimanche, exactement comme l'a mis en place notamment Constantin. Et du coup, les païens célébraient un culte pour leur idole le dimanche. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut mélanger maintenant le jour du Shabbat en le faisant passer au jour d'adoration d'un Dieu païen, bien que tous les jours appartiennent à Dieu. Maintenant, comment faire le Shabbat? C'est ça la question. Lors du Shabbat, il ne faut pas travailler, il faut se reposer. Il ne faut faire aucun travail qui nous fatigue physiquement, comme le sport ou intellectuellement, comme le travail ou l'école au travers des devoirs. Il ne faut pas jeûner, car c'est un temps de joie. C'est un temps de cessation, de repos. Nous avons 6 jours pour travailler, et le 7e jour est un repos. Si nous ne pouvons pas nous reposer le 7e jour, le Shabbat, le jour du Shabbat, il faut remettre ça en prière et essayer de discuter avec nos parents, nos professeurs ou nos supérieurs là-dessus, afin d'obtenir ce jour de repos. Mais le lendemain, le dimanche, bien sûr qu'il faut travailler. Le jour du Shabbat, mis à part le repos, c'est à ce moment-là qu'on se réunit dans les synagogues ou dans certaines assemblées chrétiennes qui pratiquent le Shabbat en recevant un enseignement sur la parole de Dieu, dans lequel nous louons le Seigneur aussi au travers des louanges, mais aussi en passant un bon moment entre frères et sœurs dans la foi. Le Shabbat est aussi un temps familial. Nous avons le devoir de passer un temps de rigolade et de détente avec nos familles, mais aussi avec nos amis. Nous pouvons aussi aller dans la nature pour se détendre et admirer la création du Seigneur. Et bien sûr s'amuser en jouant aux cartes ou divers jeux comme chat perché avec les enfants. Cela doit être amusant et reposant. Le Shabbat doit être comme des mini-vacances finalement. Mais le jour du Shabbat, nous n'avons pas le droit de faire nos courses. C'est-à-dire de dépenser de l'argent, uniquement en cas d'urgence par exemple, notamment des médicaments pour la santé de notre prochain, car il nous est permis de faire le bien le jour du Shabbat. Et surtout, n'écoutons pas et n'écoutez pas les rabbins, mais lisons la Bible, écoutons la Bible. Donc conclusion, nous l'avons donc étudié ce soir ou aujourd'hui, le jour du Shabbat n'a jamais changé. Il s'agit de Constantin et de l'Église catholique qui a changé le Shabbat au dimanche. Qui voulons-nous suivre? Yeshua qui est le maître du Shabbat ou les traditions d'hommes? Le jour du Seigneur est bel et bien du vendredi soir jusqu'au samedi soir, c'est-à-dire le Shabbat, et ça pour l'éternité. 7 raisons d'observer le Shabbat. Même là, ils ont fait l'erreur. Le Shabbat a été observé avant que la loi ne soit donnée de manière écrite à Moïse. C'est le seul jour où Dieu a déclaré être à lui le jour du Seigneur. C'est un signe entre Dieu et son peuple. Jésus a observé le Shabbat et nous a recommandé de le sanctifier. Le Shabbat était observé par les apôtres et l'Église chrétienne après la mort et la résurrection de Jésus. Le Shabbat a été instauré pour le bénéfice de l'homme. Le Shabbat fait partie de la loi de Dieu qui est parfaite, éternelle et immuable. Finalement, j'en termine là-dessus. Jean 14, 15. Yeshua dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » À bientôt pour de nouvelles études sur les fêtes de l'Éternel. Shalom.